Alors, bonjour tout le monde. On est au podcast Café et Conspiration ici. Je suis avec un invité très spécial, Monsieur Jeff Bezos. S'il te plaît, présente-toi. Ok, rien, c'est correct, ça me dérange pas. Alors, aujourd'hui, on va parler de la pièce de théâtre White Horse. Hein. Moi, j'ai vu cette pièce de théâtre au salle de théâtre 5e salle, au métro Place des Arts. Hein. Et, la personne qui a écrit White Horse, c'est Samuel Quentin. Ça, c'est l'auteur. L'adaptation, ça a été fait par Duceppe. Et c'est du genre comédie théâtrale. En fait, ça raconte l'histoire d'un jeune poète raté, mais qui veut être un poète célèbre et réussi. Euh, Laura, sa blonde, elle vient juste de décrocher le rôle principal pour un immense film qui va sortir dans les prochaines années. Par contre, Henri, lui, il voit ça comme une mauvaise nouvelle. Hein. Il est rempli de jalousie et il essaie de la contrôler parce que il veut pas la perdre, il veut pas qu'elle se concentre plus sur son travail que sur lui. Et en essayant de la contrôler, de la garder, eh bien, il finit par la perdre. Alors maintenant, moi et Jeff, on va vous parler d'une de mes scènes préférées de la scène, de la pièce, pardon. Euh, et c'est la scène où Laura va faire ses auditions pour essayer d'avoir le rôle principal pour le film. Par contre, c'est là qu'elle rencontre Nat, une de ses meilleures amies. Et c'est vraiment drôle. Mais Jeff, en fait, je vais laisser la chance d'expliquer ça parce que c'est absolument ridicule. Jeff, Jeff. Euh, Alors, en tout cas, en fait, c'est Laura, elle rencontre Nathalie, et ils se font la bise, ils se font les câlins, mais le truc, c'est qu'ils font toutes les mêmes soupirs, les mêmes expressions faciales, les mêmes mouvements, toutes en même temps, toutes synchronisées, toutes en cœur. Hein? Et moi, j'ai trouvé ça juste absolument hilarant. Wow. Mais c'est plus que j'ai vu ma mère et ses meilleurs amis sur scène. Hein? C'était drôle, mais c'était juste comme ça. On dirait que ils ont juste copié-collé la relation entre les meilleurs amis à ma mère, ils ont juste mis ça sur scène et boum. Puis je pense que c'est pour ça que c'est une de mes scènes préférées de la pièce. Parce que justement, ça me rappelait de ma mère et de ses meilleurs amis interagir ensemble. Alors maintenant, la question que vous posez sûrement depuis le début. Vaut-il la peine d'aller écouter cette pièce et valait-il la peine d'écouter cette pièce? Bien, moi je dirais que, si je vais être honnête avec vous, euh, oui et non. Hein? Oui, si le théâtre c'est quelque chose que vous aimez et que ça vous intéresse, il y a plusieurs aspects théâtrales intéressants. C'est pas une histoire compliquée, c'est assez simple, c'est facile à suivre. Par contre, pour une comédie théâtrale, moi, personnellement, je n'ai pas trouvé ça si drôle que ça. Alors, je pense que j'ai ri une fois sur 1 heure et demie. À la fin de la pièce, ça commençait à être long pour moi. Hein. Par contre, je sais que d'autres personnes, comme dans la salle, ils riaient à tout. Hein. Toutes les personnes, presque, je dirais 70% de la salle, eux, ils riaient à tout. Hein. Ils trouvaient ça super drôle. Et je dirais, s'il y a un élément qu'il fallait retenir de la pièce, en fait, c'est un élément assez important que moi, j'ai apprécié beaucoup. C'est essayer de ne pas contrôler les gens, même si tu les aimes beaucoup. Ça peut leur faire beaucoup plus de mal que tu le penses. Laisse les gens vivre leur vie parce que toi, tu as ta vie, mais eux, ils ont leur vie. Toi, tu peux pas contrôler leur vie. Et si tu essaies, ça finit jamais très bien. Hein? Je pense qu'on s'entend sur ça. Alors, ben, merci beaucoup, beaucoup tout le monde d'avoir rejoint ce podcast, cet épisode. Je suis vraiment excité d'avoir M. Bezos ici avec moi.
Est-ce que tu as aimé être ici? Ok, ok. Les autres, il va falloir qu'on parle à la fin. Est-ce que tu comprends? Alors, merci beaucoup et à la prochaine.